Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 18, il est écrit: Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi. Ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, c'est-à-dire que si tu n'as pas réussi, c'est que tu n'avais pas la foi. Amen. Amen. Il eut faim, Jésus. Il a eu faim pour manger. Moi, je vis, il a fait 40 jours, 40 nuits. Il a jeûné. Il avait aussi faim. Mais il n'a pas dérangé un arbre. Il n'a pas dérangé le monde. Mais c'est Satan qui est venu lui rappeler que tu as faim. Mange. Alléluia. Il y a faim et faim. Il y a la faim et faim. Alléluia. Il a fait 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Et il était là. Il pouvait aussi chercher un figuier, quelque part pour trouver des fruits. Il pouvait aussi chercher à manger. Mais comme c'était dans la prière, il dit non, j'en ai pas besoin. Et c'est Satan qui a vu que Jésus avait faim. Il devait manger. Et il vient lui dire: tu peux transformer ces pierres et comme ça devient le pain. Tu manges parce que tu as faim. Alléluia. Parce que tu as faim. Et il a répondu à Satan: non, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que je peux transformer le caillou comme tu l'as dit. Je mange. J'ai ce pouvoir-là. Mais en cet instant, ce moment, ce que je cherche, ce n'est pas le pain. Mais l'homme vivra de toutes sortes de paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Or, la parole marche avec la foi. Donc, quand j'ai la foi, je suis rassasié. Tout ce que vous demandez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Donc, je n'ai pas faim quand j'ai la foi. Dans ce contexte, il a vu le figuier, il voit l'arbre, il voit les feuilles. La Bible nous précise qu'il y avait les feuilles. Vous voyez, quand le feuille sèche sur l'arbre, ça signifie que l'arbre là n'a pas sa saison de production. Mais quand il y a les feuilles vertes sur l'arbre, ça veut dire que la saison de production est là. L'arbre devait donner le fruit. Et Jésus est venu à cette période-là. Voilà pourquoi on nous précise. Il y avait les feuilles. Il n'y avait que les feuilles sur l'arbre. Et il voit les feuilles. Et il voit qu'il n'y avait pas les fruits sur l'arbre. Je vais prendre cet arbre pour développer cela dans notre église, dans notre vie quotidienne. L'arbre représente une maison ou un foyer, je vais dire. Alléluia. L'arbre représente un foyer. Vous voyez, dans un foyer, il est composé de papa, maman et les enfants. Amen. Dans l'arbre, il est composé de l'arbre, le tronc là, le feuille et le fruit. Amen. Alors chaque chose vient à sa période. Les enfants viennent dans leur période. Amen. Ils ne viennent pas en désordre. Ils attendent leur époque, leur période pour venir.
Et c'est comme ça que l'arbre qui représente papa, qui est dans la maison, qui est dans une maison, cet arbre doit être brillant parce que il y a quelqu'un qui a les yeux sur cet arbre. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque foyer, qu'on ne vous trompe pas, que vous soyez chrétien ou pas, Jésus a les yeux sur cette famille-là. La raison pour laquelle il y a même dans des familles où les gens ont beaucoup fétiché, mais il y a un petit chrétien qui sort là. Parce que Jésus avait les yeux sur cette famille-là. À l'exemple de nos familles ici africaines, vous vous rendez compte que vous êtes en train de briller, mais quand vous regardez la famille, il y a eu des fétiches depuis les grands-parents, arrière-grand-père, grand-père, et même papa aussi. Il y avait que l'initiation sur l'initiation, mais tout sort, c'est chrétienté que tu as réussi. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était responsable de cette famille, qui avait les yeux sur cette famille, mais les gens étaient distraits. Mon problème, je vais t'amener à comprendre que même si vous ne voyez rien dans votre famille, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui a les yeux dans votre famille. Même si vous ne voyez pas la solution, les gens ne vous regardent pas, mais il y a quelqu'un qui vous regarde. Et il connaît la période où il va passer dans votre famille pour adresser une parole. Amen. Mon message est très prophétique, et très profond, et très important. Suivez-moi bien, et vous allez comprendre que des fois nous sommes distraits, nous ne savons pas que nous pouvons sortir de là où, de nulle part, et que le Seigneur nous transforme. Amen. Jésus vient, il voit l'arbre, il voit les feuilles. Il dit, mais non, mais quand il y a les feuilles, ça dit qu'il y a les fruits. Mais où est les fruits? Il faut qu'il y ait les fruits. C'est la famille. Ah, cette famille, non, nous sommes en train de voir qu'il y a maman est là-bas. Maman est là-bas. Les fruits, c'est quoi? Je vais en Genèse pour dire que les fruits, c'est l'œuvre de la spiritualité. Il y avait l'arbre dans le jardin d'Éden, de connaissance du bien et du mal. Et cet arbre avait un fruit. Mais pour ces fruits-là, Dieu a dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Mais Dieu pouvait faire en sorte que cet arbre ne produise pas les fruits. Oui. Mais il a laissé quand même ces fruits de malédiction sortir de cet arbre. Dieu pouvait faire en sorte que dans votre famille, que tout le monde soit propre. Mais il a laissé quand même que les sorciers soient là, les envoûteurs soient là. Dieu pouvait faire en sorte que dans votre famille, quand il regarde, bon non, cette famille, je pense que je dois faire tout pour que tout marche bien. Mais non, il a cherché qu'il y ait toujours une anomalie et que quelqu'un soit là. J'ai l'habitude de dire que le diable soit là ou pas, Dieu a toujours des solutions à mon problème. Dieu a toujours des résolutions, mais malgré la présence des démons ou des sorciers dans nos familles. Dieu a toujours la solution. Il vient, il trouve là, on dit, oh, non, ici là, non. J'ai faim, mais il n'y a pas de fruit. Ah, toi, cet arbre, à partir d'aujourd'hui, que le fruit ne sort jamais de toi. Et à l'instant, l'arbre a séché. L'arbre n'est pas coupé, mais elle est sec. Amen. Il est resté là. Les gens disent, oh, mais non, pourquoi? Comment il a séché l'arbre? C'est qu'il a maudit l'arbre. Non, Jésus a tout simplement prévu que la malédiction ne sorte pas de cet arbre. Parce que sa présence est l'absence totale de démons. Quand Jésus arrive, il ne permet pas que certaines choses réussissent. Le fruit dans l'arbre, c'était la bénédiction. Mais quand Jésus arrive, non, le fruit n'est pas sorti. Moi, je voulais manger les fruits. Donc, ces fruits ne devaient pas sortir. Si ces fruits sortent, c'est mauvais. Que cet arbre ne produit plus de fruits. Donc, je suis en train de t'amener à comprendre que Jésus va sécher tout ce qui est négatif dans votre famille.
Jésus va sécher tout ce qui ne produit pas dans votre famille. Jésus va sécher la sorcellerie, ne va plus naître dans votre famille. Ton père n'aura plus les enfants sorciers. Ta mère n'aura plus les enfants sorciers. Nous ne pouvons pas consommer la sorcellerie. Votre famille sera là. L'arbre sera enraciné, mais il n'y aura pas de fruit de la sorcellerie dans votre famille. Il n'y aura pas de démons qui rentreront dans votre famille. La présence de Jésus, c'est l'absence totale de tout ce qui est négatif. Alléluia. Il sèche l'arbre comme il le sèche aujourd'hui. Les arbres qui produisent la malédiction dans votre famille sera séché. Séché complètement. Moi, je pense que l'arbre devait produire. Mais non, quand elle a vu la présence de Jésus, Jésus a compris. Vous savez, les sorciers ont l'habitude de se cacher. Je pense que le fruit devait sortir. Mais comme le fruit savait que le maître passera par ici, il ne faut pas qu'on sorte maintenant. Parce que si on sort maintenant, il va nous découvrir. Il faut qu'on se cache. Et tous les sorciers qui se cachent, ils resteront à se cacher. Ils ne sortiront plus jamais dans le nom de Joshua à Mashiach. Ils se cachent parce que Jésus a dit, ils ne sortiront plus jamais au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui n'a pas d'enfant dans votre famille, il n'aura plus d'enfant au nom de Jésus. Celui qui t'envoûtait, il va y avoir la bénédiction au nom de Jésus. Ils n'ont qu'à se cacher. Ils se cachent, on les condamne quelque part au nom de Jésus. Dans le monde invisible. Amen, amen. Dans tes entrailles, ce qui est dedans là, s'il y avait quelque chose de mauvais, je suis en train de condamner cette maladie-là de ne plus sortir au nom de Joshua Mashiach. Je condamne cette maladie de ne plus apparaître dans le nom de Jésus. Je sèche cela. Je suis un arbre. En moi, il y a des choses qui doivent sortir. J'autorise les feuilles. Alléluia. Pour informer aux gens que non, j'existe. Mais je n'autorise pas les enfants bâtards. Je n'autorise pas la sorcellerie. Je n'autorise pas la magie. Je n'autorise pas les voyous. Je les enferme au-dedans de moi. Ils sont dans mes racines. Mais ils ne produiront pas, ils ne sortiront pas. Je te donne le mandat d'arrêter la malédiction qui dérange ta vie. Au nom de Joshua Hamashiach, je te donne le mandat, le pouvoir d'arrêter la malédiction dans le nom puissant de Jésus. Arrête la malédiction de célibat, arrête la malédiction de chômage, arrête la malédiction de maladie, arrête tout ce qui veut produire en toi pour te salir l'image. Arrête cela au nom de Jésus. Et que le monde voie l'éveil. Et que le monde voie l'éveil. L'éveil qui annonce qu'il y a quelque chose de bon. Mais les anniversaires viendront chercher les fruits. Ils ne viendront pas, ils ne trouveront pas les fruits. Les gens viendront chercher dans ta famille. S'il y a un sorcier pour coopérer avec lui et rentrer dans votre vie, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas un sorcier qui donnera la porte d'accès aux sorciers extérieurs de l'entrée dans votre famille. Il n'y a pas un sorcier ou un démon de l'extérieur qui rentrera dans un sorcier qui est en toi. Les sorciers qui sont en toi, ils seront étouffés. Oh, est-ce que Prince peut me comprendre? Est-ce que Prince peut me comprendre? La présence de Jésus n'est pas au hasard. Jésus ne marche pas n'importe où. Jésus marche là où il y a des figuiers. Là où il y a des figuiers qui est dérangé. Là où il y a des figuiers qu'on a envoûtés. Là où il y a des figuiers que les gens insultent. Jésus n'a pas apparu dans votre famille pour rien. Vous êtes tellement nombreux dans la famille. Jésus n'a pas apparu dans votre famille pour rien. Mais c'était pour toi. Fais la main comme ça. Alléluia. Je te transforme en feuille. Les feuilles suivent les mouvements des vents. Le vent souffle à gauche, il va à gauche. Le vent souffle à droite, il va à droite. Le vent souffle au nord, il va au nord. Le vent souffle au sud, il va au sud. Mais une seule chose, il ne s'arrache pas sans l'autorisation de l'arbre.
Personne ne t'arrachera. On va te bouger à gauche. On va te bouger à droite. On va te bouger au nord. On va te bouger au sud. Mais ils ne comprendront pas. Tu resteras toujours collé sur l'arbre. Je te cimente au nom de Jésus. Personne ne pourra te déraciner. Il t'amène fort. Il t'amène fort. Personne ne va te déraciner. À moins que l'homme donne l'accord. Si tu ne donnes pas l'accord, personne ne va t'arracher ton enfant. Personne ne va t'arracher ton travail. Ton travail est comme les feuilles. On est en train de secouer ça. On fait des combos ça. On insulte. On critique. Mais ça ne fait que bouger selon leurs mouvements. Ils ne comprennent pas. Mais comment on ne l'enlève pas au travail? Mais il est cimenté sur l'arbre. Il est collé sur l'arbre. Je t'annonce que tu es collé à Jésus de Nazareth, Elohim, le roi des rois, et toi bien du matin, souverain sacrificateur, le tout-puissant guerrier, tu es cimenté et collé à lui, et personne ne peut te déraciner de lui. Personne ne t'enlèvera de Jésus. Tant que Jésus sera avec toi, personne ne t'enlèvera. L'homme de Galilée arrive. Assoyez-vous. Les Galilée arrivent. Les gens ne comprennent pas. Jésus ne faisait pas des choses au hasard pour vous faire comprendre que ce que Jésus avait fait là, c'est des choses que je vous ai dit. Regardez la suite. L'étonnement, non? Et bête, comment l'arbre là séché tout de suite? Ils ont commencé à s'étonner. J'ai dit quoi? Les gens vont s'étonner. Ils ne vont pas comprendre ce qui va se passer. Alléluia. Mais comment elle a réussi? Yes. Alléluia. Je prophétise qu'avant 2 ans, Alléluia. tout le monde ici sera bien assis dans sa maison. Je le prophétise au nom de Jésus de Nazareth. 2025, nous allons rentrer avec un succès extraordinaire. Alléluia. Le pasteur Alain m'a appelé en décembre. J'ai dit, mon papa, laisse-moi passer les fêtes avec mes enfants. Je viens en janvier. Il dit, viens là-bas, on va allumer le feu ici, là. Avec Jean-Claude Allemagne là-bas. Il dit, non, on passe les fêtes. Quand on passe les fêtes en janvier, vous irez là-bas. Parce qu'il y a des choses vraiment que le Seigneur veut réaliser ici, d'ici décembre. En décembre, il y a des choses que Jésus va faire avec nous. Alléluia. Regardez la réponse. Hein? Quand les disciples disent, maître, l'arbre est séché. En vérité quoi? Réalisez-moi. Réalisez. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Est-ce qu'il y a un mensonge? Non. En doute? Non. En imagination? Non. En vérité. Si vous aviez de la foi. Si vous aviez de la foi. Amen. Et que vous ne doutiez point. Ah! Yes, vous avez compris? Amen. On peut avoir la foi, mais on doute. Parce que tout le monde, j'ai la foi. Mais non! La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais attention, il y a des gens qui ont la foi parce qu'ils vont à l'église, mais ils doutent. Alléluia. Amen. Je te transmets ma foi. Amen. Je te transmets ma foi parce que je suis sûr de moi. Amen. Moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu, frère. Sœur, je crois en Dieu. Moi, je ne perds de rien. Quand je me mets à genoux, je prie, je ne perds de rien. Je vois qu'il y a un Dieu qui me protège. Il me balance n'importe où, je ne perds de rien. Mettez-moi en prison, je n'ai pas peur. Parce que moi, j'ai compris que j'ai quelqu'un qui me soutient, qui me protège. J'ai mis ma foi en lui.
je sais que même si le problème est fort comment, il va intervenir à ma faveur. Amen. De toutes les façons, la mort est faite pour que les gens meurent. J'ai la foi. S'il faut mourir, allez, tuez-moi. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Si vous avez la foi et vous ne doutez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait, non seulement vous allez fermer les démons là, comme je vous ai expliqué, non seulement vous allez les fermer, qui ne produisent plus, qui ne sortent plus, non seulement vous allez arrêter toutes ces maladies, mais vous allez faire aussi autre chose plus que ça. Quoi? quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis en train de te déplacer. Je t'envoie en mission. Tu vas déplacer toutes les hautes montagnes. Tu vas déplacer tous les baobabs qui sont dans ta famille. Tu vas les jeter dans l'eau de la parole. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas déplacer les gens qui sont au sommet. Qui se disent que nous sommes intouchables. Nous, on ne peut pas nous parler. C'est ce que Jésus disait. Il ne parlait pas d'une colline, mais il parlait des gens qui ont des talons, les gens qui sont hautains, les gens qui se voient supérieurs, les gens qui te minimisent, les gens qui te réduisent. Jésus dit, si vous avez de la foi, vous allez dire à ces gens-là de descendre comme Amma était descendu devant Mardochée. Vous avez la foi, vous allez dire à ces gens-là, quittez là-bas, dans le nom puissant de Jésus, et descendez. Venez obéir à la parole de l'Éternel. Entrez dans la mer. Jésus parlait en parabole pour que nous puissions comprendre qu'il y a une puissance dans la parole. Je dis que c'est par la parole qu'on a tout créé. C'est par la parole qu'on a la foi. Lorsque vous avez la foi sans douter, vous allez déclarer des paroles contre tous ces sorciers élevés dans vos familles. Et ils vont tous se soumettre à la parole de votre Dieu. Déplacez-les et mettez-les dans la parole de 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 Dieu. Déplacez-les, 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 mettez-les dans la parole de Dieu. Déplacez les Nanga, déplacez les marabouts, déplacez les féticheurs, déplacez les sorciers. Mettez-les face à la parole de Dieu. Mettez-les face à la parole de Dieu. Ils vont se soumettre à la parole de Dieu. Tous vont revenir à la parole. Et que ta famille revienne à la parole au nom de Jésus. Et que ta famille revienne à la parole au nom de Jésus. Et que ton entourage revienne à la parole au nom de Jésus. Je suis en train de dire que la parole que Dieu a mise en toi soit obéie par ton entourage. Soit obéie par ta famille. Et que tous les gens qui te voient puissent obéir la parole de Dieu qui est en toi. Je te transforme à l'image de la parole. Celui qui a la parole de Dieu fait peur. Celui qui a la parole de Dieu fait trembler son entourage. Celui qui a la parole de Dieu, les gens le regardent. Non, 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 il est dangereux. Elle est dangereuse, celle-là. Personne n'arrachera ce qui est à toi. Personne ne te touchera au nom de Jésus de Nazareth. Je te dis au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen très fort. Dis Amen que cela se réalise. Dis Amen que la gloire du Seigneur se manifeste. Dis Amen que les anges de Dieu soient contents. Dis Amen que le ciel soit ouvert. Dis Amen que les anges t'applaudissent. Dis Amen que ta famille soit sauvée. Dis Amen que la délivrance soit totale. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Et acclame Elohim au joie avec un grand cri de joie.
quitté la mer pour rentrer dans le monde, faire des scandales et détruire. Mais cette fois-ci, Jésus a dit, l'homme restera à sa place, mais c'est la terre qui va quitter pour aller dans l'eau. Le Seigneur Jésus-Christ va bouleverser les situations. C'est les sorciers qui vont quitter là où ils sont pour venir là où il y a l'enfant de Dieu. Au nom puissant de Elohim, les choses vont se transformer. Il y a des gens qui vont quitter pour venir vers toi. Et la montagne va se casser pour venir dans l'eau. Parce que l'eau l'appelle. La parole l'appelle. Car les yeux commencent à prier. Se jeter dans la mer. Les baobabs vont se jeter dans la mer. Si tu as la foi, réponds-moi, tu as la foi. Est-ce que tu es prêt? Tu vas maintenant faire une prière d'autorité. Qui est sorcier dans ta famille? Si tu connais son nom, si tu ne connais pas son nom, en général, tous les sorciers, tu rentres d'abord dans ta famille. Qui est fétiche dans ta famille? Qui est en train d'embrouiller les gens? C'est Baobala. Dis-lui, je te soumets à la parole du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, allez, je te soumets, descends, priez. C'est une forte prière d'autorité. Allons-y. C'est là pour empêcher de t'évoluer. Sèche tout cela. Tout ce qui ne permet pas. Tout ce qui ne te permet pas de réussir. Une maladie qui veut arriver, sèche ça. Tu as écouté ma parole. Là, c'est la parole que Dieu t'avait donnée. Maintenant, c'est ton tour. Sèche la maladie là. Sèche les blocages là. Sèche la pauvreté là. Sèche tout cela. Que ça ne se manifeste plus, que ça ne se voit plus dans ton arbre, que ça ne se voit plus, qu'on ne voit que les feuilles qui annoncent le bonheur, qui annoncent la joie. Au nom puissant de Jésus, prie. Romana